Aujourd'hui, nous allons faire une toute petite capsule vidéo concernant cette fameuse relation entre I et E. En réalité, il s'agit d'une relation fictive, puisqu'on reste dans l'idée de l'escompte. Et l'idée, c'est de voir le point de vue, d'une part, entre le client qui va dans l'organisme financier et le banquier, qui lui, de son côté, voudrait voir quel est le taux d'intérêt qui lui est propre en fonction du taux d'escompte qui est proposé au client. Alors, examinons cela. Nous allons donc partir au départ de l'escompte. Donc, rappelons l'idée de l'escompte en utilisant une échelle de temps. Alors, à une certaine période, eh bien, il y a une facture qui devrait être payée à un temps Tn, c'est la date d'échéance. À cette date d'échéance, il y a un montant Vn qui est associé. Et ensuite, le marchand lui devient client de la banque et veut négocier avec lui à la date d'aujourd'hui, T0. Il veut négocier un montant. Il voudrait obtenir évidemment le maximum, mais ce qui va se passer, c'est que le banquier, lui de son côté, va lui retirer un escompte qui dépend, lui, du taux d'escompte. Alors, si nous regardons ça de manière purement mathématique, du point de vue du client, qu'est-ce qu'il voit lui? Il voit qu'il va obtenir simplement V0 qui est égal à Vn moins l'escompte, et on avait trouvé que c'était égal à Vn 1 moins Ne. Donc ça, c'est le point de départ. Le banquier, lui, de son côté, il se dit, oui, mais supposons que nous serions en train de travailler dans l'autre sens, que le V0 serait en réalité un placement. Si, de notre côté, on a reçu Vn par rapport à V0, c'est comme si nous avions fait un intérêt, et dans ce cas-là, on pourrait calculer un taux d'intérêt par rapport à la manœuvre qui a été faite. Donc, du point de vue du banquier, pour lui, il a Vn qui est égal à V0 multiplié par 1 plus n fois i. Voilà le point de départ. Et pour l'exercice en question, l'idée, c'est tout simplement de dire qu'il y a bien correspondance entre les capitaux V0 d'un côté et V0 de l'autre. Et il y a aussi une correspondance entre Vn et Vn. Ils sont à chaque fois égaux. Alors, on va pouvoir faire une toute petite démonstration pour essayer de trouver ce que vaut E par rapport à I. Donc, voilà comment j'ai procédé. Je commence par écrire ce que le banquier lui voit. Il voit qu'il reçoit Vn, qui est égal à V0 multiplié par 1 plus Ni. C'est le point de départ. Ce qui implique pour lui que Vn est égal au V0, et ce que voit le client, lui, c'est le V0 qui vaut Vn multiplié par 1 moins Ne, multiplié par 1 plus Ni. Alors, si je regarde ce que j'ai de part et d'autre, je vois que à gauche et à droite, j'ai un Vn qui multiplie quelque chose. À gauche, j'ai Vn fois 1, et à droite, j'ai Vn fois 2 parenthèses. Ce qui fait que je peux supprimer les Vn d'un côté et de l'autre. C'est comme si je divise par Vn, aussi bien à gauche, à droite. Et donc, résultat, j'ai que le résultat de ma parenthèse, donc si je supprime les Vn, voilà qui est fait, je n'ai plus qu'à dire que ça, c'est égal à 1. Voilà, maintenant ça devient de l'algèbre classique, où moi de mon côté, je veux faire I est égal à quelque chose en fonction de la relation que je viens d'écrire. Allons-y, qu'est-ce que j'ai pour commencer? Je vois que 1 plus Ni est égal à une fraction qui vaut 1 divisé par 1 moins N. Bien,
Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas 1 plus ni, c'est ni tout seul. Donc, je vais retirer 1 de chaque côté. Donc, je vais enlever le 1 qui est là, et je vais faire moins 1. Voilà ce que j'obtiens. Ce qui fait que si je veux réécrire maintenant le résultat que j'obtiens, je sais que ni est égal, alors je vais mettre une grande part de fraction, voilà. J'ai donc, au départ, 1, le tout divisé par 1 moins ne, et si je veux faire moins 1, il faut que je fasse moins 1 plus ne. En effet, j'ai simplement retiré ce qui était en dessous de la barre de fraction, j'ai retiré les dénominateurs, parce que 1 moins ne divisé par 1 moins ne, c'est égal à 1, et comme c'est moins 1, ben, du coup, tout change de signe. Et là, rebelote, je constate qu'il y a des choses qui se suppriment, il y a les 1 qui disparaissent. Et voilà, il me reste plus que ça. Alors, je constate que j'ai à gauche n fois i, et à droite, j'ai n fois e divisé par quelque chose. Donc, j'ai un n ici, et j'ai un n là. Eh bien, là aussi, je vais pouvoir simplifier et les éliminer de part et d'autre. Voilà qui est fait. Je vais simplement déplacer le i est égal, et peut-être le e aussi, je vais retransformer un peu la formule. Voilà qui est fait. J'ai obtenu donc la réponse finale, qui me permet de pouvoir exprimer le taux d'intérêt i vu par le banquier en fonction du taux d'escompte qui a été imposé au client. Si j'avais fait l'exercice dans l'autre sens, pour pouvoir déterminer ce que valait E en fonction de I, eh bien, j'aurais obtenu quelque chose d'assez équivalent. J'aurais obtenu E est égal à I, le tout divisé par 1 plus NI. Je peux donc également entourer cette formule. Voilà, fin de cette capsule vidéo.